Hello everybody, welcome to Simbo or Easy English by JMS. Bonjour à tous, bienvenue sur l'anglais facile JMS. Veux-tu être expert en anglais? C'est mieux vraiment d'être expert en anglais. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour vous donner quelques expressions qui vont vous permettre de vous exprimer en anglais. Et aujourd'hui, je vais vous donner seulement 8 expressions. Autre jour, nous allons continuer avec d'autres. Mais toi qui es encore nouveau sur notre chaîne, abonne-toi sur notre chaîne. Et surtout, clique sur cette petite cloche de notification. Là, tu ne peux jamais rater nos prochaines vidéos. Some expressions. Some expressions. You see? So, the first one, ici c'est quelques expressions que nous sommes en train d'apprendre. La première expression que j'ai donnée c'est we never can tell. We never can tell. Do you see? Yeah. This we, c'est nous. We never can tell. Ici, si tu traduis cette phrase littéralement, ça sera nous ne pouvons jamais rencontrer. Nous ne pouvons jamais rencontrer. Mais ce n'est pas comme ça. La phrase ici, we never can tell, en français signifie on ne sait jamais. We never can tell, on ne sait jamais. Pour dire que le future is uncertain. Le futur est incertain. Personne ne connaît le futur, c'est seulement Dieu qui connaît le futur. Aujourd'hui, tu es en train d'apprendre l'anglais puisque tu ne connais pas ce qui va t'arriver demain. Peut-être tu peux trouver l'occasion d'être empoché quelque part et on te demande est-ce que tu sais parler l'anglais? Tu ne connais pas. C'est pourquoi aujourd'hui j'étudie l'anglais puisque le demain je ne sais pas. We never can tell. Je ne connais pas ma vie future. C'est pourquoi l'expression que nous pouvons utiliser là-bas c'est we never can tell. Même en français on dit on ne sait jamais. We never can tell. En français on ne sait jamais. Ça c'est une bonne expression. Yes. Et si tu t'habitues à parler de telles expressions lorsque tu dialogues avec quelqu'un ou bien avec une autre personne, vraiment on saura que cette personne, nul ne peut blaguer avec lui en anglais. Alors, we never can tell signifie on ne sait jamais. Yes. La deuxième expression que j'ai utilisée, c'est never give up. Yes. Never give up. Ici, j'ai dit we never can tell signifie on ne sait jamais. Alors, comme on ne sait jamais, never give up. Never give up, what does it mean in French? Never give up in French means n'abandonne jamais. Don't stop signifie never give up. Don't stop. N'abandonne jamais. Même si l'anglais t'apparaît un peu difficile, la prononciation en tout cas chez toi, ça n'a pas encore tenu, mais n'abandonne jamais. Never give up. Do you see? Never give up. Qui signifie n'abandonne jamais. Ce sont de bonnes expressions vraiment à utiliser lorsque vous dialoguez avec d'autres personnes. We never can tell, on ne sait jamais. Never give up, n'abandonne jamais. Yes. La troisième expression, puisque ici j'ai donné au moins 8 expressions comme ça. Oui, c'est 8. C'est 8 que je vais vous donner aujourd'hui. Ici je viens de donner 2. We never can tell, c'était la première. La deuxième c'est never give up. Alors, la troisième c'est haste makes wait. Do you see? Haste makes wait. Haste makes wait. Haste makes wait. Qu'est-ce que ça veut dire en français? En français signifie la hâte n'est pas le succès. La hâte n'est pas le succès. Pour dire quoi? Lorsque une personne dit haste makes wait, pour dire que n'ayez pas l'habitude d'être pressé dans des affaires. Il faut partir toujours lentement, pas en pas. Il faut aller toujours mollo, mollo. C'est pourquoi en anglais, l'expression que tu peux utiliser, c'est haste makes wait. Tu vois, c'est une bonne expression. Haste makes wait. Pour dire, la hâte n'est pas le succès. Pour les gens qui parlent le Swahili, ils ont l'habitude de dire haraka haraka haina baraka. Yeah. C'est haste makes wait. Do you see? Même le Swahili aussi, c'est une langue. Une bonne langue, je peux dire une bonne langue. Arakaraka ina baraka. Haste makes wait. Mais en français, la hâte n'est pas le succès. Yes. Il y a aussi une autre expression. Là, je viens de donner 3. Si vous êtes en train de compter, la première c'était we never can tell. La deuxième, never give up. La troisième, c'est haste makes wait. Alors la quatrième, puisque si je vais vous donner 8, la quatrième c'est run for your life. Run for your life.
n'ayez pas l'habitude d'interpréter ici les mots littéralement, puisque ran signifie courir. Turan means courir. Life signifie vie. Alors toi tu me diras que c'est courir pour ta vie. Courir pour ta vie, je laisse-moi dire comme ça, courir pour ta vie. Courir pour ta vie. Courir pour ta vie. Ne me dis pas que signifie courir pour ta vie. Non, ce n'est pas comme ça. Run for your life, ce n'est pas à dire que c'est courir pour ta vie. Mais run for your life signifie sauve-qui-peut. Peut-être il y a eu un danger, personne n'a vu ce danger. Par exemple, nous étions au nombre de 6 personnes. Et un danger est arrivé, seulement une personne a constaté ce danger. Alors pour être sauvé, il faut que chacun puisse se sauver. Personne ne peut sauver l'autre. Alors là, la personne qui a vu au premier lieu les dangers, il va dire aux autres, run for your life, pour dire sauve qui peut. Que chacun se sauve. Tu vois, c'est run for your life. Que chacun se sauve. Run for your life. L'expression que tu peux utiliser là-bas en anglais, c'est run for your life. Yes, là je viens de donner 4 expressions. Si je peux donner aussi la 5e expression, c'est better late than never. Do you see? A good expression really. Better late than never is a good one really. Better late than never. Qu'est-ce que ça veut dire en français? En français signifie mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Better late than never. Ça c'est une bonne expression. Par exemple, tu as envie d'aider une personne, mais le jour où tu devrais l'aider, les jours sont passés. Mais malgré que les jours sont passés, mais tu peux venir aussi l'aider même après que ces jours puissent passer. Puisqu'on a l'habitude de dire que l'aide ne vient jamais en retard. C'est pourquoi on dit mieux vaut tard que jamais. Vaut mieux que je puisse participer à cette aide au lieu de rater à participer sur cette aide. C'est pourquoi on dit better late than never. Mieux vaut tard que jamais. Vaut mieux que j'ai participé ou bien que j'ai assisté au lieu de ne pas assister. C'est pourquoi on dit better late than never. Ça c'est la 5e expression. Si je peux partir avec la 6e expression, c'est don't blow your own trumpet. Do you see? Don't blow your own trumpet. Don't blow your own trumpet. What does it mean in French? Signifie ne fais pas ta propre campagne. Don't blow your own trumpet. This trumpet, ce n'est pas à dire que signifie campagne, non. C'est pourquoi je vous ai dit n'interprétez pas ici ces mots littéralement. Plus que to blow means siffler. On est propre, là c'est bien. Mais trompette signifie les trompettes. Alors, il ne faut pas dire ne siffle pas ton propre trompette, mais c'est pour dire ne fais pas ton propre campagne. Par exemple, je peux arriver ici, je dis moi je suis un bon professeur en anglais, je connais bien parler l'anglais. Tu me diras don't blow your own trumpet, ne fais pas ton propre campagne. Tu vois, ça c'est une bonne expression. Yes, c'était la 6e expression, puisque je vais vous donner seulement 8. Autre jour, nous allons continuer avec d'autres expressions. C'est pourquoi, toi qui es encore nouveau sur notre chaîne, il te faut abonner. Et ne manque pas à cliquer aussi sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Yes. Après don't blow your own trumpet, qui signifie en français ne fais pas ton propre campagne. Alors la 7e, je peux dire la 7e expression que j'ai donnée ici, c'est better be alone than a bad company. Better be alone than in a bad company. Better be alone than in a bad company. Qu'est-ce que ça veut dire? Better be alone than in a bad company. Company means compagnie toujours en français. Better c'est mieux. Alone c'est seul. Alors, mieux vaut être seul que dans une mauvaise compagnie. Ce n'est pas comme ça. Si tu veux interpréter cette phrase littéralement, en tout cas, tu seras perdu. Mais better be alone than in bad company, en français, signifie fuyer les mauvaises compagnies. Fuyer les mauvaises compagnies. Toi, tu veux être bon. Tu as besoin d'apprendre l'anglais. Mais il y a des gens, mais tu te familiarises beaucoup avec des gens qui ne veulent pas apprendre l'anglais pour dire que leur vision, en tout cas, ils ne voient pas loin. Ils n'ont pas une bonne vision. Alors là, tu ne dois pas te mettre avec de tels gens. Ou bien toi, tu es bon, mais tes amis, ce n'est que des voleurs. Tu dois en tout cas te séparer avec de tels gens. C'est pourquoi la phrase que tu peux utiliser, ou bien une expression que tu peux utiliser en anglais, c'est better be alone than a bad company. Mieux vaut être seul que d'être avec de mauvais gens.
bien de mauvaises personnes. Vaut mieux que je sois seul, au lieu que d'être avec les voleurs. C'est pourquoi on a dit fuyez les mauvaises compagnies. Fuyez les mauvaises compagnies. Betabi et l'ondanibad compagnie. C'était la 7e expression. Si je peux donner la 8e expression, et je me suis limité sur la 8e expression. La 8e expression, j'ai dit, the more you learn, the more you go up. That is a good expression, really. C'est une bonne expression. It's a good one. The more you learn, the more you go up. Qu'est-ce que ça veut dire en français? To learn means apprendre. C'est pourquoi c'est en apprenant qu'on avance, c'est en apprenant qu'on avance. The more you learn, the more you go up. Mais si tu interprètes cette phrase littéralement, ça sera the more you learn, au plus tu étudies, the more you go up, au plus tu es en train d'avancer. Pour dire que c'est en apprenant qu'on avance. Au plus tu étudies, c'est au plus que tu es en train d'avancer. Et ça sont des expressions que j'ai, qui étaient prévues à ce que je puisse vous donner aujourd'hui. C'était 8 expressions. La première a été we never can tell, qui signifie on ne sait jamais. Never give up, c'était la deuxième qui signifie en français n'abandonne jamais. La troisième était haste makes wait, pour dire la hâte n'est pas le succès. Alors la quatrième était run for your life, pour dire sauve qui peut, que chacun puisse se sauver. Yes, run for your life, sauve qui peut. La cinquième était Betaleti daneva, berleti daneva, American English. Betaleti daneva, pour dire mieux vaut tard que jamais. Yes, la sixième était don't blow your own trumpet, ne fais pas ta propre campagne, don't blow your own trumpet. La septième c'était betabi alone dans a bad company. Mieux vaut, fuyez les mauvaises compagnies. Vaut mieux que je sois seul, au lieu d'être avec des mauvaises personnes. C'est pourquoi on a dit fuyez les mauvaises compagnies. En anglais c'est better late, en anglais c'est better be alone than in bad company. Yes, la 8e c'était the more you learn, the more you go up. Pour dire en français, c'est en apprenant qu'on avance. That is all for today.